Bonjour chers scorpions, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour pour les énergies du 15 au 31 août. On fait la deuxième moitié du mois. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. On va commencer tout de suite avec les énergies ou les indications que le petit oracle pourrait nous donner, l'oracle de Gaïa, savoir une direction de la journée ou de ce 15 jours, pardon, pas de la journée, mais du 15 jours qui s'en vient. Voir un petit peu si ça nous donne une ligne directrice, ça nous conseille comment gérer ce qui va se passer entre le 15 et le 31 août, tout simplement. Allons-y, on va faire une petite coupe rapide. Je vais vous expliquer après ça qu'est-ce qu'on va un petit peu résumer de ce qu'on va faire. Alors, allons-y. La petite carte ici, je remets tout ça à sa place. Et on nous parle de sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. C'est un petit peu ce que j'essayais de vous expliquer pour ceux qui ont vu le tirage de la prochaine semaine. C'est que en fait de souffrance, c'est ce qu'on te dit. C'est que autant quelque chose peut nous faire mal, vous le savez, on a tous vécu. Vous allez voir, suivez-moi, vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire. C'est que souvent dans la vie, il veut dire, quand on a mal, on a tendance, quelquefois, certaines personnalités, à prendre cette énergie-là et, bon, foncer dans tout ce qui bouge. On s'entend? Il y a des gens qui réagissent à la souffrance de cette façon. Bon. S'ils réagissent comme ça, c'est que c'est une énergie. Il y a un élan, il y a quelque chose qui donne cette impulsion-là. Cette impulsion-là, justement, il faut la sublimer, dans le sens que si elle est bonne pour le mauvais, pour le mal, pour le négatif, elle est bonne pour le positif et le bien. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit. Cette énergie-là, essaye de mettre, pas de mettre de côté ta peine ou ta souffrance, c'est pas ça qu'on dit. C'est que transforme cette peine, cette souffrance en quelque chose de positif. En quelque chose que tu dis, regarde, cette même énergie-là, je vais m'en servir pour faire ça. Je vais régler mon problème en faisant ça. Quand vous êtes arrivé à faire ce que je vous dis là, c'est que vous avez passé à travers la peine et la souffrance que vous avez. Vous avez fini par accepter, je veux dire, cette souffrance, de dire, bon, écoutez, aujourd'hui, je souffre. Aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose. J'ai toujours la même chose, je veux dire, il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment accepter, puis avec tout ce qui vient, de tiraillement et de pensées négatives, et de pensées, je veux dire, peut-être des fois des rires, des faux rires. On laisse aller. Il faut laisser couler. Ce qu'il ne faut pas, c'est bloquer. Laisse couler. Ça va passer beaucoup plus vite. Puis finalement, à travers ça, être capable de comprendre pourquoi on vit ça. Pourquoi j'ai arrivé à vivre cette situation. Pourquoi je suis arrivé à rester bloqué avec toute cette souffrance ou cette peine ou cette misère à l'intérieur de moi. Bon sujet de méditation, là. Je ne sais pas si je vous l'ai mis, mais je vais vous la remettre, ça vaut la peine, je crois. Attendez un peu, je vais aller proche. Bon. Bon, alors, on va commencer avec l'oracle de la sagesse mystique. On va aller voir sortir quelques petites cartes, voir sur quel chemin on se dirige pour ce prochain 15 jours. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les énergies vont nous amener, étant donné qu'on sait que, en tout cas, selon ce qu'on nous a annoncé, la semaine qui vient, les énergies commencent à bouger, commencent à se... Comment je pourrais dire ça? Enfin, on voit qu'il y a un changement qui s'amorce. C'est sûr que tout ne va pas se régler dans la semaine, on s'entend. Quand on commence un cycle, il faut le laisser commencer. Il faut savoir, pour qu'il soit productif, notre cycle, il faut déjà commencer à savoir, à l'organiser, puis à voir qu'est-ce qu'on va faire, puis comment qu'on va le faire. Donc, il faut se donner aussi le temps. C'est sûr qu'on a le goût d'aller vite, 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 mais des fois, il faut prendre le temps, temps. OK? Allez, une petite coupe. Voir un petit peu s'il veut bien dans les énergies. Tout du 15 au 31 août pour mes chers scorpions. Allons-y. Alors, bon, le phénix est déjà là. Ça s'adresse déjà à vous. Légende. La colombe. Les connaissances. Et les rêves. Oh, c'est bon ça. Ok, chers scorpions.
On vous parle, vous, également, vous, du nouveau commencement. On vous parle d'un départ, d'un nouveau cycle. En principe, quand le phénix, vous le voyez ici, le phénix, il a rené. Il est revenu à la vie. Il s'est dans sa vie, le cycle avant s'est consumé. Voyons, je peux mettre ma carte. Bon, OK. Vous le voyez, le feu il est en train de vraiment de disparaître en poussière. Donc, les choses sont terminées et on passe à une autre étape. Une autre étape, un nouveau cycle, un nouveau changement, à une reconstruction, à des nouvelles bonnes choses. Ça veut dire que ce qu'on attendait depuis quelque temps, en tout cas pour la majorité des gens ou la plupart des gens, c'était enfin d'avoir le petit go qui nous disait enfin, on peut commencer à ne serait-ce qu'imaginer à faire des changements. Vous l'avez, l'amorce. L'amorce du changement, il est là. Maintenant, il va rester à faire un geste pour amorcer le changement. OK? Ça ne se fera pas nécessairement pour tout le monde tout seul. Dépendamment si vous voulez garder le contrôle sur votre vie, on s'entend, hein? Sur votre destinée. Dans la mesure où on peut le tenir. On parle de légende. On dit que légende, apprenez de ceux qui vous inspirent. Donc, les personnes qui vous ont peut-être un parent, ça peut être un père, une mère, un oncle, une tante, ça peut être une personne qui vous a inspiré dans votre vie, dans votre enfance, ça peut être un artiste, une artiste, ça peut être un joueur de hockey, ça peut être, comprenez-vous, c'est, je sais pas moi, quelqu'un qui te fait de la gymnastique acrobatique, peu importe, OK? On va chercher les légendes dans le sens que ça peut être aussi dans un conte de fées. Si ça vous a inspiré, pourquoi pas? Il n'y a rien de... C'est pas tellement la personne qui vous inspire, comme l'énergie en vous inspirant qui vous apporte. OK? C'est l'énergie qui est bénéfique pour vous. Là. Donc, ça vous amène à peut-être une certaine compréhension peut-être de votre propre situation, en comparant peut-être la situation avec la légende que la personne qui est votre héros, votre héroïne, ou la personne que vous prenez comme exemple dans la vie. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit, va apprendre de ceux qui t'inspirent. Regarde comment on réagit, les personnes ont réagi dans la vie, comment ils ont interprété les choses, comment ils ont interféré dans les événements de leur vie, tout simplement, quand c'est possible, évidemment, mais il n'y a rien que si on va avec des personnes, des artistes, c'est peut-être plus facile de trouver des informations. Mais j'imagine que si c'est votre héros et héroïne, vous êtes au courant de ce que cette personne-là a fait. D'accord? Ou ce groupe, ou ça peut être... Bon, vous comprenez le principe. Inspirez-vous. Ça va peut-être vous trouver, si vous n'avez pas trouvé encore la première action à faire pour amorcer le sucre, ça va peut-être vous donner des idées. OK? On dit ici la colombe. La colombe est un acte de foi. Faites un acte de foi. Autrement dit, on vous demande de croire. De croire en quoi? De croire en vous, pour commencer. De croire en vos facultés, en vos attitudes, en tout ce que vos expériences de la vie vous a apporté. On vous demande de croire à ça, de croire que vous êtes capable de traverser ce qui s'en vient. Sans dire que c'est pénible, que ce sera pénible, ce sera dur. Non, ça va être comme peut-être ce que vous avez vécu peut-être avant. Il y a des périodes, des bonnes périodes, des moins bonnes périodes, puis des périodes un petit peu plus rough. Mais bon, celles-là, on sait maintenant un petit peu comment les gérer, dans le sens que on sait que ça ne dure pas, puis on sait que, bon, en faisant certains gestes, faisant certaines actions, on va dire, on diminue l'intensité que ça a sur nos émotions. OK? On est supposé d'avoir appris ça, là. On est dans l'ancien cycle. Là, on vous dit faire un acte de foi, vous croyez en vous. Je suis bonne, je suis belle, je suis capable. Je suis beau, je suis bon, je suis capable. C'est ça qu'on vous dit. OK? C'est ça qu'il faut aller chercher. Comment on fait ça? On fait ça en acquérant des connaissances. Je ne sais pas, étant donné que c'est un tirage général, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce que vous considérez comme votre talon d'Achille. OK? Qu'est-ce qui vous... Quand quelqu'un me dit ça ou quelqu'un me fait ça, je m'affale. On est... Je t'atterre, OK? Ou ça me vient me chercher, ça me soit hors de moi, ça me mélange, aller chercher des connaissances. On vous l'a dit tantôt,
les légendes. Est-ce que vous avez besoin d'aller voir qu'est-ce que ces personnes-là, pourquoi que ces gens-là ont pu vous inspirer, pourquoi ces personnes-là ont pu vous encourager, peut-être à quelques moments de votre vie. C'est ce qu'on dit, allez chercher des connaissances, allez chercher, regardez un livre, là. Alors, il y a des gens ici qui discutent. C'est pas nécessairement juste d'aller aller prendre un cours. Ça peut être juste aller chercher, juste à parler à certaines personnes autour de vous, de votre cercle, ou peut-être même des gens veut dire que vous ne connaissez même pas. Des fois, le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas? Si hasard existe. Alors moi, c'est ce que je vous dis. Acquérir des connaissances, bien, on va chercher de l'info. On va chercher, si, mettons, j'ai une idée de, je sais pas, moi, faire, je vais m'ouvrir un salon pour faire des tresses. Je dis n'importe quoi. C'est assez, on le voit. Je vais m'ouvrir un salon pour faire des tresses, OK? Bon, c'est beau jusque-là, mais les tresses, bon, il y a des tresses que je connais faire, j'ai une passion pour ça. Je connais certaines tresses, certaines formations pour faire les tresses, mais je connais pas toutes les façons de faire des tresses, mettons, à travers le monde. Alors, je vais faire des recherches, alors je vais peut-être rencontrer certaines personnes ou certaines autres personnes qui ont d'expérience à faire des tresses. D'accord? Donc, je sais pas juste aller à l'école ou suivre une formation. On va chercher l'information qu'on a besoin au moment où on en est rendu. Pour toujours, je vous dis qu'il va falloir faire un geste. OK? Les rêves. On dit croyez en vos rêves. Cher Scorpion, vous signe d'eau, vous avez une intuition qui est aussi bonne que n'importe quelle, sinon plus. Vous avez une perception extrasensorielle et intuitive, etc., etc., etc. Je sais beaucoup, étant donné moi, je suis poisson, on me dit ça beaucoup, comme si c'était quelque chose que c'est creepy. Ça y est, je suis intuitive. Non, ça se travaille. Vous savez, l'intuition, c'est un muscle. C'est comme tout. Ça se travaille à force de la solliciter. On devient, à un moment donné, ça devient une deuxième nature. C'est plus un muscle qu'on sollicite. C'est comme quand vous pliez le bras, le muscle se contracte. Ça devient comme ça, l'intuition. OK? Croire en vos rêves, je ne pense pas que vous ayez de difficulté. Si vous pensez que vous avez peut-être, soit vous ne rêvez pas, ou soit, je ne sais pas, moi, vous en souvenez pas quand vous vous levez. Ben, je vous suggère peut-être de mettre, bon, l'idée de mettre un cahier, un petit calepin à côté de votre table de nuit, c'est ce qu'il y a de mieux souvent. Des fois, on se réveille pour le faire. Si vous êtes comme moi, puis mes rêves, c'est très rare. C'est souvent en demi-sommeil que je vais en faire, sauf si je suis en méditation. Alors, peut-être que la méditation va peut-être vous aider à aller chercher des messages. Si ça ne vient pas, écoutez, demandez. Demandez à vos guides de vous donner une réponse peut-être plus accessible à vous. Il n'y a rien qui vous empêche de demander à vos guides. Tout le monde a ces personnes autour de lui, ces gens pour aider dans des situations. Donc, c'est ce que je vous dis. Si les rêves, c'est pas votre bague, vous pensez que vous rêvez jamais, ou vos rêves, ben, ça s'accomplit jamais, ou... Soyez attentifs. Des fois, c'est pas tellement l'intention du rêve comme les détails dans le rêve qui ont des réponses à vos questions. Il faut juste revenir en arrière. Analyser notre rêve. D'accord? Sur la position, pourquoi, où j'étais, qu'est-ce que je faisais, quelle époque, etc. Il y a des questions à se poser si vous cherchez un petit peu pourquoi que j'ai rêvé à ça. Ça me rend heureuse, ou ça me rend malheureuse, ou ça me rend mal à l'aise. D'accord? Alors, le rêve pourrait être une idée à... Parce que j'ai l'impression, ce qu'on on me dit dans la lecture ici, ce qui, moi, ressort, c'est que vous ne savez pas quel premier mouvement vous avez à faire pour amorcer ce cycle-là. C'est pas de trouble, là. Il n'y a pas d'affaire à vous sentir mal dans ça. C'est juste que vous avez encore peut-être des petites choses qui traînent de l'ancien cycle que vous réglez au fur et à mesure. Mais on vous donne des indices où aller chercher l'idée que vous avez besoin pour repartir ce cycle-là, c'est-à-dire peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle occupation, un nouveau hobby, peut-être, je sais pas moi, peut-être une nouvelle vie amoureuse, peut-être mettez-le dans votre contexte de vie. Vous voulez vivre autre chose, mais je commence par où? C'est ça un petit peu, c'est peut-être des tentatives que vous faites un peu partout pour essayer de voir s'il y a quelque chose en particulier qui se ramène, que vous êtes capable d'élaborer, de rendre plus grand, etc., etc. OK? On cherche un petit peu encore. On a peut-être une idée, mais on ne sait peut-être pas non plus comment le mettre en application. Le pourquoi des connaissances, le pourquoi des rêves, de vous aider, de peut-être aller chercher de l'inspiration avec des gens que vous admirez.
Et surtout croire en vous. Je suis beau, je suis bon, je suis capable. Je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Faut se donner le temps, je vous dis, vous amorcez tout juste, on amorce tout juste le cycle. Il ne s'agit pas non plus de vous agarocher dans toutes les directions. Là. Il faut vraiment trouver quelque chose qui se ramène à vous. Sinon, dans le temps, ça va se perdre. C'est une perte de temps. Vous allez encore tourner en rond quelques temps pour dire finalement, c'est pas ça qui m'intéressait. Bon, prenez le temps. Vous êtes en débusqué. Vous avez le temps. Vous avez le temps de vous poser des questions le temps que vous voulez. Pour arriver en autant que vous le faites d'une façon, on va dire, réfléchie. Dire, il faut y aller étape par étape. Dans le moment où on cherche. C'est tout. Les mois d'août sert ne serait-ce qu'à ça, à trouver la façon ou ce qui vous intéresse ou de la façon d'amorcer le nouveau cycle. Bon, ça sera ça, mais c'est déjà une grande étape. Je vous l'ai dit, vous êtes au début du cycle. Le cycle, normalement, c'est 12 ans minimum. Je pense que vous avez le temps. OK? Alors, voici pour ça. On a été un petit peu du côté, peut-être plus, je vous dirais plus, comment je pourrais dire ça? Spirituel. Là, on va essayer quelque chose, peut-être, on va voir comment vous réagissez. J'aimerais bien vos commentaires par rapport à ça. On va faire une petite, je vais juste mettre ça ici parce que on va sûrement avoir à y retourner. On va faire une petite demande d'information avec les pierres et cristaux. On va voir ce que ça va donner ici. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement que vous le faire avec beaucoup de bruit. Quoi que je pourrais couper. Attendez un petit peu. Je pense que je vais couper le son parce que ça va être très désagréable d'entendre ce bruit-là. Donnez-moi quelques secondes. Voilà. J'ai pris le temps de, de brasser et de me donner une poignée de pierres. Alors voilà. On va séparer tout simplement les couleurs pour voir à quel chakra c'est relié. Ça va nous donner un petit peu une idée où est-ce qu'on doit travailler. Ça peut vous trouver une petite raison. Alors le vert pour le chakra du cœur. Le bleu pour le chakra de la gorge. On est encore avec le bleu, le noir, chakra de la racine. Ça ici, ça et là. C'est bien. C'est bien ça. Ici, deuxième chakra. Le jaune pour orange. Ici, rose, le cœur. C'est quelle couleur que c'est ça? Je vois pas la couleur. C'est bleu. Ok, on va mettre le bleu. Ça ici, c'est orange ici, le cuir. Et relié ici, ça c'est aussi ça. Bon, ok, ça c'est du bleu vert aussi. Alors, ok, on a pas mal séparé. Attendez, puis ça c'est vert. Ouais, ça vient ici. Bon. Alors, si on se fie au chakra, au niveau de l'équilibre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque un ici. OK. On n'est pas dans le spirituel du tout. D'accord. Alors, je dirais que, en principe, le chakra de la racine, il est un peu beaucoup stimulé. Quand on parle de un petit peu beaucoup stimulé, c'est que dans le sens que vous avez l'énergie très, très, très... Je vais être encore plus direct. Je vais vous dire que vous avez la mèche courte. OK? On va le dire comme ça. Dans le sens que votre instinct de survie, vous sentez par ce que vous vivez à l'intérieur, vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur de perdre le contrôle sur votre vie, vous avez peur de perdre, je sais pas moi, votre maison, vous avez peur comprenez-vous, c'est l'instinct de survie. Nos possessions, tout ce qu'on a, c'est pas tellement nos connaissances, comme plutôt nos possessions matérielles, ou les gens qu'on aime, qu'on a peur de perdre. Donc l'instinct de survie va nous stimuler, le rouge va être stimulé, bien là, puis là, il prend un petit peu le dessus d'après ce que je vois, même si le deuxième veut dire essayer de compenser, mais bon, on va y retourner. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'un petit peu de vous calmer. Hein. Premièrement, oui. Qu'est-ce qui éteint le rouge et le bleu? Le bleu, vous en avez quand même quelques-unes. Donc, on peut dire que c'est pas... Vous n'êtes pas non plus, veut dire, un tueur en série. J'exagère quand je vous dis ça. Je vous en prie, prenez-le avec le sens de l'humour. Dans le sens que c'est pas... Vous n'êtes pas, veut dire... Ah! OK? Dans ce sens-là.
Vous avez une énergie qui vous tient, c'est une énergie souvent nerveuse. C'est peut-être ça qui peut-être vous rend les idées moins claires, moins capable de faire le point sur les difficultés que vous rencontrez dans le quotidien. Je sais pas. Donc, on est plus porté à être impatient, plus porté à être nerveux, plus porté à envoyer promener les gens, dans ce sens-là, parce que, bon, ça passe en dedans, puis c'est comme, je ne vois pas, j'ai autre chose à surveiller que ce que tu me dis, mettons. OK? Ça ne m'intéresse pas vraiment dans le moment ce que tu me dis. Qu'est-ce qui compense un petit peu? Comme je vous dis, vous avez ici le orange. Le orange, c'est au niveau des émotions. Vous en avez quand même. Oui, on sait que ça brasse un peu. Par contre, vous avez sorti les pierres qui sont justement au niveau de la propriété, veut dire, sont excellentes pour le stress. Donc, on peut dire que vous n'êtes pas nécessairement continuellement sur le gros stress, non, mais vous avez vos périodes un petit peu comme tout le monde, peut-être je dirais un peu plus que la moyenne des gens, parce que vous avez quand même 2 agates rubanées, qui fait que, puis en plus, ça parlait de l'œil de tigre rouge, qui lui aussi est rubané. Donc, vous savez, vous trouvez la moyen de compenser. OK, ces excès de nervosité-là, vous avez un certain contrôle, si on veut, de votre instinct de survie, de peut-être l'énergie un peu violente qui est en vous dans le moment, par frustration, par peur, par bon. OK? Alors, on vous dit que vous êtes un peu consciente ou inconsciemment consciente que vous avez besoin de ouf. Faut pas que je laisse aller. Faut que je filtre, autrement dit, ce que je ressens, parce que là, veut dire, ça va être trop raide, mais que ça sorte, OK? Mais que ça sorte par la gorge, là, ça va trop raide. Alors, on va aller ici au niveau, là, au niveau du chakra reconnu pour la couleur, ça va ici, pour la couleur jaune, qui est au niveau du plexus. Euh, Moi, c'est ce que j'appelle le dispatch. C'est ce qui, toute l'information rentre par le plexus et du moment que c'est consciemment, inconsciemment, au dixième, au millième de seconde, au microscopique de millium, en tout cas, plus petit moment, ça se demande comment ça gère à l'intérieur. Souvent, on va dire j'ai mal au plexus, j'ai mal, oh mon Dieu, ça rentre mal, il y a une résistance. Pourquoi? Soit c'est qu'au niveau des émotions, vous n'êtes plus capable d'en prendre, soit au niveau du cœur, je pense pas que c'est votre condition dans le moment, vous êtes à un moment donné, bon, malheureux dans le moment, puis vous êtes pas réceptive à ce qui rentre, dans le fond, parce que les énergies sont ici pour aider à équilibrer. Vous avez quand même 4 pierres dans le chakra du plexus, et c'est d'une aide énormément. Moi, ce que je pense... Ok, attendez un petit peu. Moi, ce que je ressens dans le moment, c'est que vous vivrez beaucoup plus sur des énergies, ce que je dirais, terrestres, que des énergies, veut dire spirituelles, émotionnelles, oui, on le voit ici avec le rose, là. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose. C'est assez équilibré à quelque part. OK? On va dire ça comme ça. Parce qu'il n'y a rien de dommageable dans ça. Il y a peut-être, selon moi, un peu trop de rouge, mais le jaune compense. OK? Donc, il ralentit, il filtre un peu plus par rapport à tout ce qu'il reçoit de brut, de ce qu'il reçoit du rouge, du chakra de la racine. Ça, c'est le deuxième chakra qui est 1 pouce à peu près en bas du nombril. Désolé, je ne me souviens plus des noms, je ne veux pas chercher. Je vous reviendrai avec ça, mais faites la recherche sur l'Internet. De toute façon, vous allez voir toutes les informations là-dessus. Comme je vous dis, c'est les émotions qu'on traverse au quotidien, au moment près. Comment voir, comment qu'on les dirige vers, comment qu'on les reçoit, comment qu'on va les digérer, c'est les événements qui nous rendent. On dit que oui, au niveau du plexus, vous êtes capable de filtrer un peu. Le cœur vous aide. Par contre, on s'amoche un peu ici. Physiquement, c'est pas un problème. Émotionnellement, on a un peu plus de problèmes. Comment je peux dire ça? C'est pas tellement des problèmes comme une façon de réagir, peut-être. L'empathie, elle est là, OK? Avec le rose et le vert, c'est assez équilibré. L'empathie, elle est là. Vous avez beaucoup d'empathie. Vous avez beaucoup vous aimez les gens. Vous aimez, veut dire, voir à ce que, au confort des gens, à ce que les gens soient bien, à ce que les gens soient heureux. C'est votre nature. Vous ne donne rien de cracher sur votre nature. Là où ça sort un petit peu moins, c'est au niveau de la gorge. Comment ça sort, d'après ce que je peux voir ici avec les... mon Dieu, c'est artistique, hein? Vous avez vraiment beaucoup d'artistique en vous. Je vous dirais que vous maîtrisez quand même ce qui sort de votre bouche. OK? Vous êtes
capable de parler calmement, d'être capable d'exprimer vos sentiments, d'être capable d'exprimer comment vous ressentez les choses à travers votre cœur, à travers que ça sort, ça coule. Euh, mais mon impression, malgré que ça se va très bien, c'est que ça reste dans la matière. Ça reste dans le concret. Ça va pas. Si vous remarquez, vous avez le chakra ici de la couronne, mais entre ça, vous n'avez pas le troisième œil. Donc, il n'y a aucune couleur de mauve qui s'approche de cette couleur-là dans l'indigo ou dans la métisse ou pierre dans cette couleur-là. C'est pas un défaut. C'est juste que dans le moment présent, dans cette période-là, vous êtes plus impliqué dans la matière, dans ce qui se passe concrètement sur la Terre, que de dire que je vais aller chercher de l'aide. Premièrement, il faudrait peut-être demander on se fout dans quoi vous croyez. L'important, c'est de trouver un support, quelque chose qui vous aide à passer par-dessus. Peut-être les connaissances qu'on a vues tantôt dans le, dans le jeu qui nous disait, plutôt qu'au niveau qu'on les rêve aussi, ça pourrait aider aussi. Mais les connaissances surtout, aller voir à faire acte de foi aussi, croire que oui, les miracles ça existe, croire que oui, on peut aider, on peut par la pensée, par les intentions, par changer les choses, on peut pas que ce soit pas votre priorité, première priorité de croire en ça, tant mieux, tant pis, ça vous appartient, mais tenter la chose est une bonne chose aussi, si vous avez le goût. Parce que c'est à peu près la chose qui vous manque pour avoir un certain équilibre à quelque part. C'est beau la matière, mais tout a besoin. On n'est pas juste sur la terre. Il y a le ciel existe aussi. C'est pas pour rien. Je fais juste une image là. Mais ça prend aussi un support spirituel dans le sens qu'on va chercher des réponses profondes sur certaines choses qui nous dérangent. Pour le moment, c'est pas votre préoccupation, on le voit, j'ai aucune pierre dans cette couleur-là, dans le violet, dans l'indigo. Donc, on est vraiment juste concentré sur nos besoins matériels. On est juste besoin sur la terre. Quand je dis matériel, c'est pas juste de l'argent. Là. Oui, ça peut être de l'argent, mais c'est juste vraiment aussi de voir, à sublimer tout ça, justement. Pas juste être concentré sur ce qui se passe sur la terre, puis à un moment donné, d'aller chercher, tu sais, prier, méditer, aller voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est comme. Je veux juste aller voir quelque chose, je sais pas. Non, il n'y a rien à faire. Vous vivez vraiment sur votre cœur. C'est une bonne chose. Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que le chakra mauve, le chakra ici mauve, a une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le sixième chakra. Dans le moment, vous n'êtes pas dans des énergies spirituelles. On va dire on va résumer ça comme ça. Dans le moment, vous êtes vraiment sur la terre à voir vos besoins, vos attentes sont bien terrestres et non pas subliminales, si on veut. D'accord? C'est pas un problème en soi, aucunement. Mais ça vous donne un petit peu, peut-être la porte de sortie. Allez chercher de la recherche sur le troisième œil. Allez voir qu'est-ce que ça pourrait vous apporter. Peut-être des techniques en méditation qui pourraient effectivement... Parce qu'à quelque part, vous n'êtes pas nécessairement aligné. Aussi, il faut être conscient de ça. C'est qu'en n'ayant pas un chakra qui, pas nécessairement ressort, mais qui soit au moins minimum présent, veut dire, montre qu'il y a un petit déséquilibre au niveau spirituel. Peut-être que vous avez déjà été blessé, peut-être que vous avez fait des souhaits, peut-être que vous avez fait des demandes, puis ça n'a jamais été, bon, exaucé. Vous avez comme mis ça au... c'est pas grave, allez chercher, allez lire sur le troisième œil, voir qu'est-ce qui vous correspond, peut-être d'exercices aussi pour le développer également, parce que ce troisième œil-là a aussi une très bonne utilité pour avoir une autre vision des choses, une autre vision vraiment, on parle plus de la vision nécessairement matérielle, concrète, on parle vraiment subliminal aussi, on parle dans d'autres vibrations si on veut, on élève nos vibrations rendu plus on monte. Pourtant, vous aspirez, parce que vous avez du quartz en haut, la lumière pour le chakra de la couronne.
Vous avez vraiment le goût quand même. C'est comme si peut-être que dans cette période-ci, pour vous, le spirituel n'a pas sa place parce que vous êtes tellement dans la chenoute ou dans les problèmes concrets ou dans la difficulté ou voyez-vous, peut-être que vous êtes dans cette situation-là, on fera pas du cas pour cas, mais ça pourrait arriver là, ça pourrait être une raison pour laquelle ce chakra-là, le chakra du troisième œil n'est pas présent. Vous êtes plus pris dans des situations, on va dire, terre à terre, si on veut, que plus aller, regarde, j'ai pas le temps de commencer à jouer dans mon cerveau, là. Je sais pas comment je le dis, peut-être pas bien, là, mais simplement pas le goût d'aller dans ce genre d'énergie-là, parce que, bon, un, vous n'êtes pas capable d'assumer, deux, vous avez la difficulté à assumer, pardon. Vous savez pas trop où vous en allez là-dedans, ça vous inquiète un peu, vous avez un peu peur, vous n'êtes pas très à l'aise pour le moment, c'est correct, on va chacun son rythme. C'est pas un problème. Ce que je vous suggère, étant donné qu'il n'est pas présent, puis d'après moi, ça pourrait être un outil qui va peut-être vous aider à réaligner un petit peu tous les chakras, malgré que vous avez, on voit vraiment que vous êtes vraiment dans le concret, très peu dans le haut. On règle des problèmes, puis c'est correct. La fin du cycle, c'est normal aussi. Début du cycle, c'est normal aussi que les problèmes soient peut-être encore un petit peu là. Présent encore, sans nécessairement prendre l'emphase que ça avait dans l'ancien cycle, mais c'est encore des résidus, si on peut dire. Donc, allez voir au niveau de connaissances. Si ça vous intéresse d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le troisième œil, qu'est-ce que l'équilibre qu'on peut aller chercher, les visions qu'on peut aller voir aussi, les rêves, peut-être ça pourrait vous aider aussi au niveau du troisième œil. OK? Alors, c'est un peu grosso modo. Je m'excuse si c'est un petit peu... on regarde vraiment juste l'énergie, comme je vous dis, globale. On n'ira pas au niveau de la signification des pierres pour l'instant. Peut-être dans des tirages peut-être un peu plus approfondi, on pourra aller au niveau simplement de l'explication sur les pierres. OK? Alors, déjà 30 minutes. On va juste faire la question du oui ou du non. Si vous avez une question, je vous invite, pendant que je fais tout mon petit ménage, de vous pencher sur la question que vous voulez vous poser pour avoir une réponse par oui ou par non. On va terminer le tirage de cette façon-là, mes chers scorpions. Alors, attendez un petit peu, je suis encore avec mon crapaud. On m'a dit finalement que c'était le crapaud. Alors, entre mon crapaud et mon perroquet, mon hara. Alors, il n'y a pas de signification au niveau des pierres. C'est simplement pour vous donner une différence entre le oui ou le non. Alors, le crapaud ici, les perroquets ici. À vous de choisir. Question qui demande seulement une réponse par oui ou par non. Si vous avez votre propre formulation, allez-y. Besoin de plus de temps, mettez sur pause. Vous reprendrez la lecture quand vous serez prêt. N'oubliez pas, vais-je changer d'auto? Vais-je déménager? Vais-je avoir ce poste? Okay. Oui ou non? Alors, je vous laisse quelques secondes. Oui ou non? Et on choisit le perroquet ou le crapaud. C'est parti! Alors, ceux qui ont choisi le petit hara, le petit perroquet en malachite, on vous dit oui. Votre réponse à votre question, c'est oui. Évidemment, celui qui a choisi le crapaud, la réponse est non. Alors voilà, mes chers crapauds, désolé, mes chers scorpions d'amour, je vous souhaite une deuxième quinzaine du mois d'août extraordinaire, avec de la chaleur, avec de la beauté. J'espère que vous allez être capable de, suite au tirage, aller trouver les indices. N'hésitez pas à chercher. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Vous avez l'endroit en bas pour que je puisse vous répondre. Ça va faire plaisir. Alors voilà, je vous souhaite une bonne fin de mois du mois d'août 2021. Merci mes chers scorpions, à la prochaine.